Je m'adresse au public et je lui dis ceci. Depuis le début, c'est moi qui dis la vérité. Cette semaine, quand on a vu se pointer la bobine de l'actualité, on a éprouvé comme une furieuse envie de lui dire « Moi, je t'aime pas ». Car on a eu beau y regarder très près, a priori, impossible de lui trouver un fil conducteur. Il n'y a rien, là, rien, des petites phrases, c'est tout. Et puis, on a décidé de l'observer d'un autre œil. Ça permet quand même d'avoir un peu de recul. Et c'est ainsi que nous avons eu une révélation. Non, l'information ne faisait pas sa tête de cochon, elle avait juste décidé de se réfugier derrière une valeur qu'on croyait totalement surannée, la famille. C'est bon pour tout le monde. À TF1 par exemple, après 8 ans passés à faire le PDG, le patriarche a décidé de prendre sa retraite. À 67 balais, si vous voulez, il faut savoir se retirer. Du coup, tous ces rejetons ont accepté de lui offrir un remake d'une Famille en or et se sont tous précipités au téléphone d'Europe 1. On est en direct avec Gilles Boulot. Bonjour Gilles. Pour lui dire, à l'image du fils prodigue de l'info, Jean-Pierre Pernaut, toute la liberté qu'ils avaient éprouvée à travailler à ses côtés. Jamais il m'a passé un coup de fil en me disant c'est quoi ce conducteur de journal. À la Dépêche du Midi, en revanche, c'est pas la même limonade. Là-bas, le pater familias s'appelle Jean-Michel Baillet. Il est propriétaire du journal et lui, il influe sur le contenu. Il intervient auprès de certains responsables de la rédaction, voilà, qui après donnent des ordres ou des consignes aux journalistes de base. La semaine dernière, il est devenu ministre. Alors, le rédacteur en chef, qui n'a pas la moindre envie de se voir déshérité de son titre, a accepté d'être le seul éditorialiste de toute la presse française à écrire au sujet du remaniement. François Hollande réussit la meilleure synthèse à gauche possible. Quelle famille! Toutefois, si certains journalistes étaient au garde à vous cette semaine, ils n'étaient pas les seuls. Garde. Car en plus de la famille, M6 a travaillé avec son nouvel avatar de la télé-réalité à la promotion du service de la patrie. C'est pas une équipe, c'est pas une section, mais maintenant c'est la famille. Ok. Pourtant, devant une telle vénération de l'esprit de famille, on vous a tout de même dégoté quelques scènes de ménage. Allez, go! La première a eu lieu dans la belle équipe du Paris Saint-Germain, qui nous a présenté la honte de la famille, Serge Aurier. Je m'excuse auprès du coach. Celui qui parle de ses pairs et de son entraîneur en des termes extrêmement fraternels. Laurent Blanc, il fait souvent la folle ou pas? C'est une fiotte. Tandis que la seconde se tenait dans la famille politique de Nicolas Sarkozy. Rassembler, c'est difficile. Figurez-vous que l'approche des primaires a réveillé toute la classe. Très candidat à cette élection. Qui joue déjà au jeu des 7 familles. C'est une équipe de foot, c'est plus une primaire. Et qui n'a plus qu'une ambition, tuer le père. Nous allons vous offrir de nouveaux visages. Dont les big maillons du filet de ses démêlés judiciaires. Il a été mis en examen pour financement illégal de la campagne électorale. Aiguise les appétits de familles recomposées. J'ai choisi de m'engager pour Alain Juppé. Allez, devant un tel tropisme familial dans l'actualité de la semaine, on en aurait presque oublié de souligner ici que l'on a appris aussi que Jean-Paul II aurait vraisemblablement eu un goût certain pour la plus minimaliste des expressions de la famille, le couple. Karol Wojtyła a entretenu pendant plus de 30 ans une amitié intense avec une philosophe mariée. Une information qui a obligé les journalistes à déployer des trésors d'inventivité pour ne pas paraître trop familier. Une relation profonde les unissait. Il aura donc beaucoup été question d'amitié profonde ou encore d'une amitié intense. Avant qu'une experte ne mette carrément les pieds dans le plat. Je crois qu'elle est tombée amoureuse de lui très tôt, au tout début de leur relation. Nous rappelons que le problème est toujours le même avec la famille. Ceux qui en ont une la trouvent trop étouffante. Oui. Alors que ceux qui n'en ont pas seraient souvent prêts à se damner pour en avoir une. On ne dialogue pas avec le diable.